Une question de Monsieur Olivier Falorni à Madame la garde des Sceaux. Oui, merci Madame la Présidente. Je regrette tout d'abord l'absence de Madame la Ministre de la Justice, mais je m'adresse donc au gouvernement. J'ai décidé le 2 octobre dernier de me rendre de façon impromptue à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré dans ma circonscription. Et j'ai constaté dans la cour de cette prison la présence de deux ensembles préfabriqués que tout le monde appelle, détenus comme administration, des casinos. Alors cela en serait presque risible si la situation n'était pas aussi grave et dramatique. Car un de ces casinos n'appartient ni au groupe Barrière ni au groupe Partouche, mais il appartiendrait plutôt au groupe Daesh. En effet, un de ces préfabriqués fait régulièrement office de mosquée clandestine salafiste, tenue par quelques détenus radicalisés extrêmement dangereux, malgré la vigilance des gardiens. À l'intérieur de cette prison, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Alors, Madame la Ministre, aujourd'hui, je vous le dis, je suis très en colère. Très en colère, car je vous ai adressé le 19 octobre dernier, un mois avant le 13 novembre, un rapport circonstancié de ma visite, faisant des propositions urgentes compte tenu de la gravité de la situation. Aucune réponse, aucun accusé de réception. En colère, car cela fait des années que votre administration connaît l'existence de ces pratiques et ferme les yeux. En colère, car on laisse une zone de non-droit, un centre de formation pour apprentis djihadistes, pour des détenus d'ailleurs tous condamnés à de très lourdes peines dans cette maison centrale. Alors, Madame la Ministre, Manuel Valls, Premier ministre, a dit qu'il voulait fermer les mosquées salafistes. Je vous demande tout simplement, urgemment et solennellement, d'en détruire une de ces mosquées salafistes, d'en détruire une au sein même d'une prison de la République. Donc ma question est très simple, parce qu'il en va de la sécurité des gardiens à l'intérieur de la prison, mais il en va de la sécurité de tous les Français. Donc je vous demande une chose, de détruire ces casinos au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Je vous remercie. Merci Monsieur Falorni. La parole est à Madame la Ministre des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Falorni, je suis désolée, mais Madame la garde des Sceaux n'était pas disponible à cette heure, mais bien évidemment, le contenu de la question lui a été transmis et donc l'alarme que vous avez souhaité déclencher fonctionne. Vous l'avez interpellé sur la question de la radicalisation islamiste dans les établissements pénitentiaires, plus particulièrement sur la destruction de préfabriqués consacrés aux activités des personnes détenues à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Concernant la destruction de préfabriqués à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, la garde des Sceaux vous informe qu'une autorisation d'engagement a été mise en place afin de les supprimer et de créer des locaux d'activité et d'audience au sein même des bâtiments. Le gouvernement, comme vous le savez, fournit beaucoup d'efforts pour lutter contre la radicalisation. Le 25 juin 2014, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur ont diffusé une circulaire commune relative à la lutte contre la radicalisation. Depuis janvier 2015, un directeur des services pénitentiaires a été mis à disposition à l'unité de coordination et de lutte antiterroriste. L'administration pénitentiaire participe aux réunions hebdomadaires de l'UCLAT et aux états-majors de sécurité départementaux. Pour les milieux fermés, le 3 juin 2013, un plan de sécurisation majeur des établissements pénitentiaires a été décidé pour 33 millions d'euros. Le plan de lutte contre le terrorisme, annoncé par le Premier ministre le 21 janvier 2015, comporte un important volet pénitentiaire visant à renforcer ce qui avait déjà été accompli. Au-delà des mesures spécifiques de prise en charge de personnes détenues radicalisées et d'un plan ambitieux de formation des personnels pénitentiaires et intervenants, l'option a été prise de mettre en œuvre une politique de prévention à destination de toutes les personnes détenues. Recrutement de 60 aumôniers supplémentaires, 30 avaient été recrutés entre 2013 et 2014, contre 4 entre 2009 et 2012. Des interventions collectives sont en cours de généralisation au sein des quartiers arrivants des maisons d'arrêt,
principe des stages citoyenneté en milieu ouvert. En outre, 4 unités dédiées, en plus de celles expérimentées à la maison d'arrêt des Hommes de Fresnes, seront opérationnelles début 2016. Enfin, le système de brouillage des établissements pénitentiaires sera renforcé, de même que les effectifs et les moyens alloués au renseignement pénitentiaire. Les mesures tendant à l'amélioration des conditions de détention, qui contribuent aussi à la déradicalisation, sont financées à hauteur de 26 millions d'euros sur 3 ans. Enfin, le président de la République a annoncé la création de nouveaux postes pour le ministère de la Justice, notamment pour l'administration pénitentiaire. Donc vous voyez que ce problème très grave que vous signalez est pris en compte au niveau du ministère de la Justice. Merci, Monsieur Falorni. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je prends acte surtout de la décision de Madame la Ministre d'engager la destruction de ces casinos. C'est une décision importante, je la suivrai de près pour que cette déclaration soit suivie d'actes le plus rapidement possible. Je l'ai dit, il en va de la sécurité des Français. Je vous remercie de votre réponse et je suivrai bien évidemment ce dossier pour faire en sorte que dans notre République, il ne puisse plus y avoir des lieux de non-droit qui professent l'islamisme radical. Merci. Merci, Monsieur Falorni. La parole est à Monsieur Malek Bouti